venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. De esta almohada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Il fallait dénoncer l'homme qui s'est planqué dans le camion, parce que là, il a fait de vous ses complices. Oui, j'y ai pensé. J'espère qu'aucune caméra ne l'a filmé en train de monter dans le camion. Il ne voulait pas nous impliquer. Mais il vous a dit pourquoi il avait attaqué l'usine? Tiens-toi bien, cette andouille avait son flingue pointé sur lui et elle l'a laissé partir sans lui demander son nom. Tu n'aurais pas dû le laisser s'enfuir. Je suis certaine qu'il a quelque chose de personnel contre l'usine. Ça me fait penser à quelqu'un d'autre qui risque sa vie sans même se... Quelle vie? Dis-moi, Louis. Quelle vie? Cet homme, il est peut-être sans âme comme moi. Et si sa dernière volonté, c'est de détruire l'usine de conditionnement? Ce n'est pas moi qui l'empêcherai. C'est grave d'avoir placé des explosifs dans l'usine. Ce qui m'inquiète, c'est que ta famille soit la cible d'autant d'attaques. Oui, qui pourrait bien nous haïr autant? Et pourquoi? C'est fou, non? Écoute, mon père a dit à Moreno de trouver qui est derrière tout ça. Et? Eh ben, la principale suspecte, c'est Fernanda. Oh, arrête, David, elle ne ferait jamais une chose pareille. Elle a beau m'en vouloir à mort, elle n'est pas du genre à faire ça. Ah, j'ai pas non plus cette impression, mais comment être sûr? On n'en sait rien, Rafa. Je te dis que j'en suis sûr. Ce que moi j'ai vu, c'est quelqu'un de différent. Je sais pas, quelqu'un de doux, avec beaucoup d'amour à donner. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut feindre, frérot. Tu l'aimes toujours. Ah, c'est pas la question. Si je te dis que c'est une bonne personne, c'est que c'est quelqu'un de bien, je t'assure. Elle n'est pas sans cœur, contrairement à ce qu'elle voudrait nous faire croire. Octavio doit vraiment être fou de rage, vu que t'as ouvert les yeux des éleveurs. Alors je t'en prie, Fernanda, un peu de prudence. Oui, mais il ne peut pas me reprocher l'explosion. Non, mais il trouvera quelque chose à te mettre sur le dos. Tu ferais mieux d'écouter ce donjon. Oh, pose cet éventail. J'ai l'impression d'entendre ma femme. Et d'abord, je suis ton ex-femme. C'est ce gars, Louis, le fou à la bombe qui s'est planqué dans le camion. Je vais lui dire de s'en aller. Et attends, quoi? Il était déjà venu, je te l'avais dit. Je ne veux pas qu'il revienne. Assieds-toi. D'accord. Attends, Louis. Quoi? Laisse-moi lui parler. J'ai besoin de savoir ce qu'Octavio Toscano lui doit. On surveillera d'ici. S'il fait l'idiot, on lui envoie Louis et nous, on part en courant. Vas-y. Comme ça, avec amour. Tiens, fais voir. Ici? Ouais. Ça lui a manqué à Berlingot, que tu le brosses et que tu viennes le nourrir. Ah oui, je t'ai manqué, Berlingot. Toi alors, t'es trop chou. Tu te décides à le monter, que je t'emmène faire un petit tour? Je peux pas aujourd'hui. Je vois Pierrot. Ah, ouais, bien sûr. Ah, ça doit être plus chouette de sortir avec ton pote le photographe, la mode et le reste, il en connaît un rayon. Beaucoup de culture, tout ça. Alors que moi, c'est que les chevaux et l'agriculture. Alors... J'aime bien discuter avec lui parce que dans le travail, on partage les mêmes points de vue. Avec toi, en revanche, j'apprends plein de nouvelles choses. Mais ouais, tu dis ça pour pas me blesser. Non, je le dis parce que c'est vrai. Attends. Quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai? C'est une araignée. Attends. Enlève-la moi. D'accord. Ne la tue pas, ça y est? Alors, ça y est, tu l'as enlevée, ça y est? Ouais, ça y est. Ah. Tu es mon héros. Bon,
Je m'en vais. Ouais, salut. Je te laisse, sinon je vais être en retard. Pardon, papa, j'ai pas frappé, mais c'était entrouvert. Mais Raphaël, tu devrais pas être en train de te reposer. Le médecin a insisté là-dessus. Écoute, je tiens pas en place, tu le sais. Surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Ce sont des problèmes sans importance, je vais les régler. Et est-ce que tu as besoin de ton arme pour régler tes problèmes sans importance? Arrête de tourner autour du pot. Et dis-moi franchement ce qui se passe, que je puisse t'aider, papa. Écoute, essaie surtout de te remettre sur pied. Ça, tu vois, ça m'aiderait. Même si je dois traîner cette chaise, je ne te laisserai pas seul. J'ai décidé de rester à Ishamal pour travailler avec toi à l'Hacienda. Alors tu ne vas pas en Italie? Plus maintenant. Je reste pour défendre ce qui est à nous. Dorénavant, tes ennemis sont mes ennemis. Est-ce que tu es sûr que mes ennemis seront les tiens, et ce quels qu'ils soient? Écoute, papa, je n'irai pas trop loin. Mais tu as des raisons valables, bien sûr que je serai avec toi. Et si je te disais que celle qui a attaqué l'usine, c'est Fernanda Linares? Tu n'as pas l'air surpris, mon fils. Non, papa, j'ai entendu cette rumeur. Mais elle serait incapable de faire ça. J'ai bien peur que tu ne la connaisses pas aussi bien que tu le crois. Elle peut être hostile, elle peut t'offenser en disant ouvertement ce qu'elle pense, ça d'accord. Mais elle n'a rien d'une criminelle, tu peux me croire. Je le croyais aussi avant de lui proposer de monter mes chevaux pendant les foires. Mais avec tout ce qui s'est passé maintenant, j'ai vraiment de gros doutes. Qu'est-ce que tu veux? Que je sois encore plus déçu de Fernanda? Pourquoi tu me dis tout ça? Ce que je veux, c'est que tu ouvres les yeux, voilà ce que je veux. Et que tu oublies cette image de sainte que tu as d'elle. Attends, tu te trompes, papa. Je connaissais la part d'ombre de Fernanda, et pourtant, je l'ai aimée. Tu étais obsédé par elle, c'est différent, fiston. Elle a sans doute dû résister au début, et ensuite c'est devenu Papa. un défi pour toi. D'accord, tu as peut-être raison. J'ai cherché à guérir ses blessures, oui. Et à lui faire oublier, avec mon affection, tout le mal qu'on a pu lui faire. Essaye de la comprendre un peu. Elle t'a raconté des choses sur son passé? Non, elle n'a rien dit, mais oui, j'ai compris que quelque chose de terrible était arrivé dans son existence, oui. Ça a dû être grave parce qu'elle n'a jamais osé m'en parler. En tout cas, pour ma part, la seule chose que je peux te dire, c'est que Fernanda n'est pas une bonne personne. Et le temps me donnera raison. Merci. Merci de m'avoir aidé à échapper à la police. Mais ça ne fait pas de nous des amis. Pour rendre la vie impossible à Octavio Toscano, pas besoin d'être amis. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Eh. C'est vous qui avez placardé l'annonce de la mort d'Octavio partout. Écoutez-moi bien. Je ne veux pas avoir d'ennui dans cette ville. Alors ne faites pas de suppositions sur moi. Je ne fais aucune supposition. Ce n'est pas un hasard que vous apparaissiez maintenant et qu'il arrive des bricoles au Toscano. Regardez pas cet étranger comme des idiotes. Tu veux le garder pour toi, c'est ça? C'est vrai qu'il est plutôt pas mal. Vous feriez un beau couple, tiens. Oui, et vous aussi, vous faites la paire. Une paire de bécasses. Alors vas-y, embarque ta copine pour aller nettoyer la cuisine. Sans faire la grimace. Et toi, t'as vu ta tronche? J'aime pas du tout que Fernanda parle à ce type. Elle avait raison quand elle a dit qu'il avait un air de voyou. Moi non plus, il me plaît pas.
Mais tu la connais, elle en fait toujours qu'à sa tête. Oui, mais quand elle était avec Raphaël, elle oubliait un peu ce côté justicière. Ce serait bien qu'ils se remettent ensemble. Ce serait le mieux pour Fernanda. Ça me paraît très difficile. Elle a décidé de renoncer à lui. Il faudrait trouver un moyen de les remettre ensemble. Mais bon... Je crois que vous avez pu voir de quoi j'étais capable. Alors ne me cherchez pas de problème. Je pourrais devenir votre problème, si vous ne me dites pas le vôtre avec Octavio Toscano. Vous me menacez, là? Oui. Je vous propose de clarifier les choses parce que si vous partez de votre côté et que je pars du mien, on va se gêner l'un l'autre pour anéantir Octavio. En revanche, si vous avez une dent contre lui, on peut s'entraider. J'ai pas envie de votre aide. Alors partez. Faites la charité avec quelqu'un d'autre. Vous ne savez rien de moi. J'en sais bien plus que vous ne le croyez. Quand vous m'avez dit de vous tuer, j'ai su que vous ne teniez pas à la vie. Sans doute parce qu'on vous a tout pris. Je sais ce que c'est d'avoir ce vide en soi. Le seul moyen de le combler, c'est d'obtenir justice. Si Fernanda a quelque chose à voir avec ce qui nous arrive, je t'assure que je serai de ton côté. Oui, je te remercie vraiment. Mais je sais que ce n'est pas le cas. Mais pourquoi tu refuses de croire que c'est elle qui est derrière tout ça? Le fait que ton père te le dise, ce n'est pas suffisant. Avant d'accuser quelqu'un d'innocent, il faut être raisonnable, papa. Qu'il s'agisse de Fernanda ou d'une autre personne, il nous faut absolument des preuves. Tu vas faire quoi? Tu comptes courir lui demander si je t'ai dit la vérité? Oui, s'il le faut. Parce que je ne peux pas croire que Fernanda soit derrière ces incidents. Réveille-toi, elle a monté les paysans contre nous, fiston. Ils sont prêts à faire absolument tout ce qu'elle leur ordonne de faire. Tu te trompes aussi là-dessus, papa. Les gens la respectent, ils l'apprécient, ils l'admirent. Les gens d'Ishamal sont pacifiques. Ah oui? Bien sûr. Alors dans ce cas, explique-moi ce qu'elle et ses paysans fabriquaient devant l'usine. Octavio, il faut qu'on ait une discussion. Bon, je vous laisse. Réfléchissez, ça vous arrange. Je vous propose de travailler avec moi. Et vous aurez beau le nier, on sait tous les deux que si vous êtes à Ishamal, c'est pour nuire à Octavio Toscano. Admettons que vous ayez raison. Je ne veux rien avoir à faire avec personne dans cette ville. Écoutez au moins ma proposition. Si jamais vous n'êtes pas d'accord, vous tracez votre route et on vous oublie. À vous de voir. Au lieu de contrôler les éleveurs comme je t'ai demandé de le faire, tu vas me les mettre à dos, German. Je t'en prie, Octavio, ils gagneraient quoi à se fâcher avec l'usine? Surtout maintenant que tu as accepté de leur donner la somme que Trorio leur volait. Ah tiens, au fait, j'ai parlé de ça à Edgar. Je t'avais dit qu'ils te volaient. Il ne me vole pas, German. Il me fait économiser beaucoup d'argent. Comment? Ça fait partie de toute une stratégie fiscale pour compenser les dépenses qui ne sont pas déductibles des impôts, tu vois. Tu as parlé à tes comptables ou c'est Edgar qui t'a raconté ça? Je suis en train de te dire que tout est en ordre. Alors s'il te plaît, German, ne t'occupe plus de lui. Et surtout, quand je te donne une consigne, respecte-la et ne discute pas. Je vous écoute. D'abord, reconnaissez qu'on a un but commun. Anéantir Octavio Toscano. En supposant que c'est le cas, c'est quoi votre proposition? C'est de trouver une idée ensemble pour le faire payer à coup sûr. Si vous aviez tant envie de vous venger, vous lui auriez déjà mis une balle entre les deux yeux. Vous croyez que je n'ai pas essayé? Mais cette ordure ne peut pas se contenter de mourir comme ça. Je veux qu'il souffre chaque jour qu'il lui reste à vivre. Qu'est-ce que les Toscano vous ont fait pour mériter une telle haine? C'est une longue histoire que je ne préfère pas raconter. Bien, comme vous voudrez, ça m'importe peu. Ça m'intéresse pas de m'associer à quelqu'un.
Pourquoi ne pas simplement admettre qu'on a le même ennemi? Bon, j'en ai assez entendu. Ça suffit l'interrogatoire. Allez plutôt jouer les justicières autre part, d'accord? C'était bien la peine de vous mettre sur mon chemin. Vous devriez plutôt être contente. Quelqu'un va s'occuper de Toscano. C'est ce que vous vouliez, non? Oui, mais pas à votre façon. Parce qu'en tuant Octavio, vous lui feriez une faveur immense. Je veux qu'il souffre. Je veux qu'il souffre au moins autant qu'il m'a fait souffrir. Bonjour, Pachita. Je vous apporte votre commande. Vous croyez que je peux parler à Marie? Tu lui veux quoi? Eh bien, Ma j'aurais petite voulu... fille est dans tous ses états. Tu lui as fait quoi, au juste? Tu t'es dit quoi, jeune homme? Je vais dîner sans payer la note? Non. Tes parents savent que tu as voulu la kidnapper? Grand-mère, grand-mère, laisse-le tranquille, grand-mère. Tu effraies ce pauvre Pierrot. Et puis, il y a madame qui t'attend dans son jardin. Tu vas un peu trop loin, jeune homme. Non. Je vais te dire, j'ai peut-être un certain âge, mais je suis encore capable de tordre le cou d'un poulet. Entre ma grand-mère et le fait que je sois idiote, tu voudras sans doute plus que je sois ta copine. Mais si. Pour ta grand-mère, il suffit que je protège mon cou. Et en ce qui te concerne, on peut clarifier certains points sur les baisers. C'est bon, on m'a éclairé. La honte, tu dois penser que je suis sacrément bête. Non, tu es innocente. C'est différent. Tu n'es pas bête. Personne ne t'a jamais dit comment on fait les bébés. Ma grand-mère ne m'en a jamais parlé. Je suis allée qu'en primaire. Et quand je suis là, les filles mariées chuchotent entre elles comme si j'étais encore une enfant. Mais il y a tellement d'infos sur Internet, je pensais que... Oui, mais je ne me servais pas d'Internet pour ce genre de choses. Mais j'ai trouvé quelqu'un pour m'expliquer. Ah oui? C'est une autre femme, je suppose? Bien sûr, qui d'autre? Et pas n'importe laquelle, d'ailleurs. D'accord, tu peux aussi me poser des questions et je répondrai avec respect et j'attendrai... Quoi? Que tu sois assez informé et comme ça... Je pourrais te montrer combien je t'aime en t'embrassant sans que tu partes en courant. Avant, je veux que tu fasses une chose pour moi. Sinon, ni câlin, ni bisous. D'accord. La Westeka, bonjour. Ben, enfin! Tu récupères alors? Oui, ça avance. Merci, Louis. C'est gentil. Voilà, j'ai quelque chose de très important à te demander. J'imagine que c'est au sujet de Fernanda. Oui. Écoute, j'ignore ce qu'elle mijote et pourquoi elle a tant de problèmes avec mon père. Mais si tu sais quelque chose, dis-le-moi, je t'en prie. Je vais te le dire. Comme ça, tu sauras la vérité et personne ne pourra te raconter des mensonges. Louis, ne me cache rien. Peu importe ce que c'est, dis-moi tout. J'ai besoin de savoir, tu comprends? Donc, vous voulez être ensemble officiellement? Si vous nous donnez votre permission, sinon je ne vois pas comment. Si je dis non, vous continuerez à vous cacher. Et dès lors que c'est interdit, le diable s'en réjouit. Est-ce que tu crois en Dieu, jeune homme? Bien sûr, madame, catholique par ma mère et athée côté père. Si tu crains le Seigneur, c'est suffisant pour moi. Et si tu me crains aussi, alors, c'est très bien. Ça veut dire que tu nous laisses sortir ensemble? Entendu. C'est uniquement pour éviter de passer pour une ringarde, comme vous dites. Mais avant de donner ma bénédiction, je vais poser certaines conditions. Encore des conditions? Si tu veux être le copain de ma petite fille, il faut savoir. Pour Marie, je supporterai tout. Allez-y, Pachita. Prends des notes pour ne rien oublier. Je suis prêt. Vous dites vouloir obtenir justice, mais on n'en a pas vraiment l'impression. Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai traversé. Vous ne savez rien de moi. Autant que chacun trace sa route, d'accord? Comme vous voulez. Mais si vous vous mettez en travers de mon chemin, je vous préviens, je me débarrasserai de vous. Je ferai la même chose. Il vaudra mieux pas qu'on se retrouve nez à nez, parce que je ne m'arrêterai ni pour vous, ni pour personne. Rigo, je t'ai apporté de quoi? Je pensais que tu serais plus détendu. Isa n'est pas venue, elle m'a même pas envoyé de message.
Oh, bon sang, regarde, ça ressaigne. Tu peux pas continuer comme ça, Rigaud. Et toi, tu devais pas voir Pierrot, au fait? Eh bien, il a annulé, alors je suis venue voir comment tu allais et te dire qu'étant donné que Berlingot m'aime bien, qu'il aime quand je le brosse et quand je le nourris, je me suis décidée à le monter. On décolle? Avec plaisir, mais pas aujourd'hui. Tu sais, les animaux le sentent quand on n'est pas bien, alors pour eux non plus, ça n'irait pas. J'ai lu qu'il existait des thérapies dans lesquelles les chevaux transmettent leurs bonnes ondes aux gens pour les aider. J'aurais jamais pensé à avoir une amie comme toi. Oh, merci. Par contre, si tu veux, on peut faire un petit tour en ville. Je vais devenir fou si je reste là. On y va? Ouais. Merci. Voilà. Attends, tout doucement. Quand le moment sera venu de tuer cette ordure, ni vous ni personne ne m'en empêcherait. Octavio Toscano a tué mon mari. Il a volé ses terres pour y construire son usine et il m'a... Voilà pourquoi je le hais autant. Je vais le faire souffrir longtemps pour lui faire payer tout ce qu'il m'a fait. Je ne suis pas étonné par ce que vous me dites. Octavio est sans merci. C'est un type cruel. Mais autant être chacun de son côté. Moi aussi, je sais parfaitement ce que je veux. Et je n'ai pas pour projet d'entraîner qui que ce soit. Fais-le comme je te l'ai demandé. Et que ce pauvre type s'estime heureux. Je raccroche, je dois parler à mon fils. Ouais. Et tu me gères ça correctement, c'est clair? Voilà. T'es un champion, mon fils. Y a qu'un Toscano pour récupérer comme ça. Tu ne fais pas exception. J'avance. Encore un peu de patience. Et je marcherai. C'est très bien. Tu voulais quelque chose? Oui, je sais que tu as annoncé une épidémie de leptospirose pour empêcher les éleveurs de vendre à Encino Alto.